Les mesures d'atténuation de la vitesse, pouvez-vous revenir un peu sur ça consiste en quoi exactement? Là, on parle de ce qui est proposé dans la résolution touchant Pointe-aux-Fers. En Ouais. fait, ce qui est proposé, c'est de demander au MTQ de s'assurer que la vitesse actuelle est respectée. Présentement, c'est 70 km/h. Le comité de circulation qui a étudié la situation, comme c'est une route qui appartient au MTQ, a pour l'instant demandé au MTQ de demander qu'il y ait une surveillance policière et un respect de la limite actuelle, puisque le problème est une vitesse excessive. L'aménagement de la dalle de béton au rouleau relais posante, c'est quoi l'histoire derrière ça exactement? J'ai pas de détails. Je pourrais demander à quelqu'un de vous envoyer les détails, mais c'était un projet pour lequel on voulait vraiment avoir. On avait un financement qui était disponible, là, qui aurait pu nous permettre de consolider, j'imagine, les activités. Malheureusement, cette subvention-là, qui représentait initialement un montant assez important, est rendue mince par rapport à l'augmentation des coûts, et donc on a décidé de laisser tomber. Pour les détails techniques, je pourrais vous envoyer l'information si vous le désirez. On sait qu'il y a eu beaucoup de questions sur les déménagements, autant pour le budget qu'aujourd'hui pour le conseil. Qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous par rapport à ce qui a été mis en... Pas ça, là. Par rapport à? Aux politiques de modification qui sont ressorties aujourd'hui. Par exemple? 14 points. Désolé. 14.1. Politique de déménagement, des modifications qui sont apportées, en fait, qui ont été présentées dans le budget également. On parle entre autres de pouvoir, présentement, on commence à déneiger à partir de 2,5 cm de neige au sol. Pour les fins de semaine et les journées fériées, qui ont un mois de circulation, on désire peut-être commencer le travail à partir de 5 cm plutôt que 2,5 pour une moins grande utilisation des camions de déneigement et donc une réduction du coût. Évidemment, lorsqu'on a des tempêtes avec des accumulations excessives, ça ne sera pas le cas. On va utiliser notre jugement. Mais l'idée est de, effectivement, nous assurer qu'on peut faire des économies de ce côté-là. Une autre initiative serait, quelques fois, on parle de 3 ou 4 fois par hiver, au lieu, sur la 132 particulièrement, d'utiliser les camions avec la souffleuse qui amène la neige vers le dépôt à neige, de souffler davantage sur les bancs de neige, là où c'est sécuritaire de le faire, bien entendu. L'économie est substantielle. On parle d'une dépense, lorsqu'on utilise les camions avec les signaleurs et avec la souffleuse et le dépôt à neige, c'est 5 fois plus cher que de souffler directement sur les bancs de neige. Dans une perspective où on essaie de limiter l'augmentation des taxes foncières, c'est une mesure qui nous semble appropriée. Donc, c'est le genre de politique, en fait, qui est adopté par ce règlement. Oui, on a un nouveau projet de règlement aujourd'hui sur le logement, puis on attend le plan. Oui, c'est celui-ci, la réserve. La réserve, oui, non. Oui. C'est une réserve. Réserve. Oui, bien effectivement, on a déjà une réserve pour le logement abordable social. On y ajoute 200. Donc ça existait déjà? Oui, ça existe déjà. Ça existe déjà. On y rajoute des sommes à chaque année. Cette fois-ci, c'est 260 000. Non, c'était juste 130 000 auparavant. Alors, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir essayer d'utiliser ces sommes comme effet de levier pour des projets qui sont autrement préparés par le groupe de ressources techniques, par Serviloge, par l'Office d'habitation Rimouski-Neigette ou par la logerie qui s'occupe également du logement social abordable. Donc, c'est la contribution de la ville présentement. La question du logement social abordable va être adressée dans le plan de lutte contre la pénurie de logements qu'on vit à Rimouski présentement. C'était mon espoir de pouvoir faire une annonce avant le temps des fêtes, mais avec la discussion qui va avoir lieu au conseil municipal où le projet sera déposé pour discussion, ça va probablement aller au tout début de 2023, mais ça va être assez rapide. Merci. Puis comment vous vous sentez après la présentation de ce budget-là? Comment vous pourriez qualifier votre sentiment ou qualifier le budget? Ben, c'est fait. Évidemment, ça a été... écoutez, je pense que l'un des chiffres les plus importants, c'est que s'il n'y avait pas eu de modification, s'il n'y avait pas eu de contrôle fait par la Ville, ça aurait été 10-11 %. On avait des augmentations de coûts significatives de 10 à 11 %. Alors, il fallait commencer à revoir nos façons de faire pour essayer de limiter la hausse des taxes à quelque chose qui soit en dessous de l'inflation. Et on sait que l'inflation était à près de 7 % depuis un an. Alors, avec un 3,6 %, je pense qu'on arrive avec un budget qui est tout à fait réaliste, qui est pragmatique, pour garder le même niveau de service, mais en s'assurant que les contribuables puissent ne pas être davantage étranglés qu'ils le sont dans cette période d'inflation. Merci.